Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, dernièrement, depuis quelques jours, le marché est reparti en tendance haussière. Donc on a globalement le Bitcoin qui a pété et tous les altcoins qui ont suivi derrière. Malgré tout, on a quelques altcoins encore avec de gros fondamentaux qui sont toujours dans des très bonnes zones d'investissement. On va également parler crypto dont je n'ai toujours pas parlé sur cette chaîne, donc vous allez sûrement découvrir de nouveaux projets. Je ferai sûrement une vidéo dans quelques jours dédiée à ces projets-là pour vous expliquer plus en détail les fondamentaux. Le premier token, il s'agit du token Shido. Alors on est sur un projet assez intéressant qui n'arrête pas de se développer. On a vraiment une jolie team derrière qui vraiment build fort le projet avec une grosse communauté. C'est donc un layer 1 qui possède sa propre blockchain qui est d'ailleurs très performante. Il y a vraiment un gros écosystème qui s'est développé autour du projet avec de nombreuses fonctionnalités et de nombreuses applications. Mais on reste très early parce que c'est un projet qui a vraiment sa place dans le top 100. J'irai même plus loin parce que la team vise le top 20, elle l'a dit elle-même. On est aujourd'hui sur un projet qui est valorisé à 60 millions de dollars avec une offre en circulation. Il me semble qu'elle est faussée, elle est pas loin de 100%. Mais sur CoinMarketCap, ça nous affiche 63% de la supply et donc sur un max total de jetons qui est de 13 millions de Shido. Et vous pouvez retrouver le token soit sur la DeFi via Uniswap ou alors directement sur Mexi. Alors on peut voir que le token est actuellement en plein retracement. Donc déjà à noter, on a fait un énorme pump juste avant de retracer. Donc c'est normal, le token a besoin de souffler, on a fait 1 x 11, donc c'est pas rien. Là, comme vous pouvez le voir, on a fait une jolie correction. On est actuellement sur un moins 45%. J'ai tracé un Fibonacci sur le dernier mouvement. Alors on pourrait même aller chercher plus bas, donc prendre toute la tendance globalement, et ça nous ferait donc une zone d'accumulation encore plus basse, ce qui nous fera encore une jolie baisse de moins 22%. Mais pour aujourd'hui, on va prendre donc le dernier mouvement qu'on a réalisé et on peut voir qu'on est déjà dans la zone de rechargement. On pourrait même faire un joli pullback sur cette zone déjà parce qu'on est en plein milieu de la zone de rechargement. Et en plus de ça, c'est un niveau sur lequel on avait déjà fait un top auparavant. Donc on peut voir qu'on a une zone d'attrait qu'on pourrait vraiment utiliser comme support pour rebondir et aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc ça c'est la première hypothèse. Maintenant on pourrait tout simplement aller chercher soit le bas de la zone de rechargement au niveau des 0,786, c'est également quelque chose de possible, ou alors si on prend la totalité de la tendance, aller chercher donc cette nouvelle zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. Et ça pourrait par exemple être un deuxième point d'entrée si vous décidez de rentrer maintenant. Au niveau du RSI, on pouvait voir qu'on avait une grosse divergence, le cours qui augmentait et le RSI qui descendait. Donc forcément derrière on corrige. Maintenant on peut voir qu'on arrive quand même dans des niveaux relativement bas, donc dans des zones d'achat plus intéressantes. Après attention, on est en daily, on est à 45 de RSI, on pourrait aller chercher bien plus bas. En général je conseille d'acheter entre les 40 voire même les 30. Donc là on a encore un petit peu de marge. Et c'est pour ça qu'on pourrait aller chercher les 0,786 ou alors directement notre deuxième zone de rechargement. Le deuxième projet, il s'agit d'Octa Space avec le token Octa. Alors on est sur un projet dans le domaine de l'intelligence artificielle. Rien de révolutionnaire à ce niveau-là parce que c'est un concurrent donc de Render, Akash, Chloriai, etc. Mais forcément on est dans un domaine où il y a de la demande. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant de se positionner sur ce genre de token. C'est d'autant plus intéressant qu'on a une market cap très faible de 17 millions de dollars. Actuellement, on a 56% des tokens Octa en circulation. Après, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce que souvent, les données de code market cap ne sont pas à jour. Mais ça nous donne quand même un ordre d'idée sur le montant en circulation. Vous pouvez retrouver le token sur Mexi, Coinex et JJX. SafeTrade, je vous conseille honnêtement de ne pas passer par cet exchange-là. Et on va voir que le plus intéressant, ça va vraiment être au niveau graphiquement parce qu'on a beaucoup de signaux au vert et qui nous disent qu'on est potentiellement dans de très bonnes zones pour acheter. Alors on est sur un coin qui a été listé sur Coinex il y a très peu de temps, donc les données sont assez limitées. On a quand même pas mal de choses à dire. Donc déjà on a une jolie trendline qui nous tient depuis pas mal de temps où on a fait un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, 4 rebonds. Et c'est vraiment chirurgical à chaque fois qu'on revient sur cette trendline au rebondi. Donc logiquement ce qu'on devrait faire c'est un nouveau plus haut parce qu'on peut voir que depuis le lancement du token sur Coinex, c'est-à-dire depuis juin, on est dans une tendance haussière continue et on n'a jamais breaké cette tendance à la hausse. Pour la breaker, il faudrait faire donc des nouveaux plus bas et pour l'instant ce n'est toujours pas le cas. Il faudrait que le cours donc descende, aller chercher ses plus bas au niveau des 0,38 $. Ça nous fera encore un moins 50%. J'ai envie de vous dire, on a encore un petit peu de marge.
J'ai tracé un Fibonacci donc sur le dernier mouvement haussier qu'on a eu et on a une zone de rechargement qui se dessine juste là entre les 0,66 $ et les 0,54 $, et assez intéressant, les 0,786 de Fibonacci nous ramènent pile sur la trendline et comme on peut le voir, ça nous fait vraiment pas mal de confluence parce que entre le rebond sur la trendline et le rebond sur les 0,786, ça nous fait un support assez gros pour rebondir. Et en général, avec ce genre de support et ce genre de confluence, on devrait quand même avoir assez de puissance pour rebondir, aller chercher de nouveau plus haut. Autre chose assez positive, on a une grosse divergence donc en faveur du cours parce que on a donc un cours qui descend, alors que sur le RSI, on a vraiment un cours qui monte finalement. Donc un autre signal très bullish. En plus de ça, on a le RSI qui reste relativement bas au niveau des 50 points, donc c'est quelque chose qui me plaît. Le dernier token, il s'agit de Jupiter avec le token JUP. Alors graphiquement comme ça on pourrait croire à un vieux shitcoin, mais en réalité c'est juste qu'on a eu un listing très récent et on n'est pas du tout sur une low cap. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il s'agit donc du plus gros DEX sur Solana qui est sorti il y a très peu de temps. La capitalisation est de 690 millions de dollars. Donc on va pas aller chercher du x100 sur ce genre de projet, mais en fin de bull run, du x10 c'est quelque chose de faisable. Donc on a actuellement 13,5% des tokens qui sont en circulation. Au niveau des différents exchanges, étant donné que c'est une grosse capitalisation, vous allez la retrouver sur la majorité des exchanges centralisés. Et graphiquement, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas énormément de données. Comme vous pouvez voir au listing, on a eu un énorme pump. Et derrière ça, le cours a bien corrigé. Depuis le top, on a fait un moins 44%. On est actuellement sur un moins 41%. Donc on arrive dans des zones assez intéressantes parce qu'on peut voir que on a un petit début de tendance haussière et on commence petit à petit à nous faire des plus hauts de plus en plus haut. Rien n'est encore fait forcément, même si on a petit à petit de la puissance H+ qui arrive et on peut le voir avec le RSI d'ailleurs parce que le RSI pump beaucoup plus que le cours actuellement, donc on n'a pas de divergence, mais ça prouve bien qu'on a énormément d'acheteurs qui arrivent et ça pourrait être assez explosif dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc rien n'est fait tant qu'on n'aura pas cassé les derniers plus hauts au niveau des 60 $, mais on est actuellement sur un bon point de recharge. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai d'autres cryptos encore de mon wallet qui sont toujours en sous-performance. Je ferai peut-être une autre vidéo dans la semaine pour vous les présenter. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous avez des questions en commentaire à propos de mon analyse technique, des projets que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez donc que j'analyse vos projets, je le ferai donc soit en vous répondant directement en commentaire, ou alors si le projet est vraiment très intéressant, j'en ferai une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez donc avoir mes points de recharge en direct, les cryptos que j'achète, etc. Je vous détaille tout. Sinon, moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!